Les loulous, c'est la grenouille de YouTube. Et j'ai eu plein de messages tout simplement pour me dire de parler de mon jeu favori qui est Apex Legends. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi sur ce jeu? À part que c'est le meilleur jeu de l'univers, qu'il y a une nouvelle légende et qu'elle déchire sa mère et qu'ils ont augmenté d'autres légendes. Alors du coup, cette vidéo ne sera pas pour des professionnels d'Apex, ni pour des gens qui savent y jouer. Je vais juste vous parler de comment le jeu est, de comment bien se mettre dessus, et de comment moi j'ai augmenté sur le jeu et que je suis passé niveau 300 parce que je suis accro. Déjà, voilà, ça aide. J'ai une belle petite chaise, bien confortable. J'ai un Turtle Beach. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un petit Turtle Beach. Alors déjà, moi, je dis que si tu veux vraiment bien commencer sur le jeu, il faut forcément un micro. Parce que tu trouves déjà pas beaucoup de français. Alors si t'as pas de micro quand t'en trouves, la stratégie est morte. Et littéralement, si tu joues sans micro, t'es quasi sûr que si tu joues avec des lambda, tu vas faire de la merde. Tu vas faire de la merde. Après, il y a moyen de jouer sans micro, mais il faut vraiment être bien synchronisé ou jouer avec des personnes que tu connais. Alors, je vais mettre ma seconde chaîne YouTube en description. Enfin non, pas en description, en fiche. Et c'est ma chaîne YouTube tout simplement Apex Legends et GTA 5. Alors, Apex, la légende pour quand tu joues tout seul, quand tu commences à jouer, pour moi, t'as pas 10 000 choix. Si t'es genre brut dans tes jeux, prends Vraze. Si t'es plutôt en mode défensif, mais là c'est chaud parce que si tu prends genre le film, c'est que t'es en mode défensif, mais faut pas commencer. Moi je dis faut pas commencer défensivement parce que plus tu fais de fight, plus t'apprends à jouer et mieux c'est. Euh, alors Vraze, on va parler de Vraze. Son TP, il doit te servir en fait quand tu laisses ton équipe derrière, bien caché derrière, et toi tu fonces au fight. Après, si toi t'es dans la merde, tu mets ton TP, tu retournes derrière tes potes, et là tes potes ils vont attaquer. Du coup, toi tu leur as fait des dégâts, t'en as peut-être pas tué, mais tu leur as fait des dégâts, et maintenant tes potes ils n'ont plus qu'à courir, et toi tu te rends de la vie derrière. Après, si ça tourne mal au vinaigre, avec Vraze, tu prends ton portail et tu mets de derrière un rocher par exemple, derrière un autre rocher mais hyper loin. Et du coup, bah, ça va te permettre de t'en aller plus facilement. Si tu veux jouer le film, elle sert surtout à réanimer les gens et à leur rendre de la vie. Du coup, par exemple, si tu as le film Vraze, la Vraze, elle va partir loin, loin, loin au fight. Hop, elle va se TP quand elle sera dans la merde. Elle va revenir vers toi. Toi, t'es le film. Donc, tu dois mettre ton drone médecin. Voilà, tu mets ton drone médecin. Comme ça, Vraze, elle a plus qu'à mettre ses cellules. Et déjà, ça sera déjà beaucoup plus rapide pour que Vraze retourne au fight et qu'elle récupère son portail, pour qu'elle ait son portail et qu'elle t'emmène loin si vous êtes toute la team dans la galère. Ou le film, elle sert aussi à avoir le pack de ravitaillement. Alors, le pack de ravitaillement, j'ai vu trop de le film mourir à cause de ce pack. Littéralement, si tu sais qu'il y a un ennemi pas loin, mais pas ton pack, si tu sais que c'est une zone fréquentée par les ennemis, mais pas ton pack, moi je dis, pour mettre ton pack, il faut être sûr que personne ne soit à côté de l'un ou de l'autre. Après, vous pouvez jouer Bloodhood. Bloodhood, sérieusement, faut connaître un peu la map, moi je dis pour le prendre. Mais il est bien parce que en fait, il sait où tout le monde est passé. Il y a des pas en fait.
Quand tu le prends, il y a des pas par terre et tu peux suivre tous les ennemis à la trace ou les scan tout simplement. Et vu qu'il a eu un putain de buff, non, si, bref, et vu qu'il est devenu plus fort, et bah il gère à mort maintenant son scan. Du coup, scanne pas un ennemi si tu sais que il t'a vu et jette pas ton scan pour rien parce qu'en fait, je tue souvent des Bloodhood qui ont scan à côté de moi mais qui m'ont pas scan parce que j'étais un tout petit peu plus loin. Du coup, ils m'ont pas scan, mais je sais que le Bloodhood il est là-bas parce qu'il a scan là-bas. Du coup, bah, si tu veux être sûr, par exemple, de rentrer dans une maison, tu scannes. Si tu veux si tu rentres dans une ville, tu scannes. Mais par exemple, si tu rentres dans la ville et que tu vois un peu positivement qu'il n'y a personne, tu vois, enfin, si tu es dans une zone où tu peux voir sans scanner, tu scannes pas, tu vois. Alors, son coup spécial à Blood. Là, on est dans un très très bon coup spécial. Moi, je dis, c'est le coup spécial de la full team. Si tu joues solo, il y a moyen de faire une full team avec Blood. J'ai souvent fait des full team avec Blood. Blood, il est bien ce coup spécial parce qu'en gros, ça te permet d'être en noir et blanc et de voir tous les ennemis en rouge. Pareil, ne fonce pas sur l'ennemi comme ça. Et je crois qu'il court plus vite, je suis pas sûr, mais je crois. Alors du coup, cours pas sur l'ennemi comme ça, tu le prends par derrière et voilà, tu le tues par derrière. C'est plus simple que foncer sur l'ennemi et de te faire tuer directement. Alors, moi après, je vous conseille souvent sur mes vidéos du coup d'Apex Legends sur mon autre chaîne YouTube, ben tout simplement, et c'est ce que je fais tout le temps quand je joue avec mon beau-père. Par exemple, moi je suis là, et lui il va être là-bas, là, il va être là, tu vois. Et imagine, nous deux, il y a une petite montagne, une petite montée comme as. Moi, je monte sur la montée. Enfin, non, lui, du coup, il monte sur la montée. Et moi, je cours sur l'ennemi. Moi, je vais au fight, vu que j'ai Vraze. Moi, je prends Vraze tout le temps. Du coup, bah, je vais au fight. Et je me TP. Et je vais derrière mon autre pote, qui a sans doute la plupart du temps caustique, ou Gibraltar. Donc, je vais derrière mon autre pote. Mon autre pote me rend de la vie et il reste ici. Pendant ce temps-là, mon père, on retombe par derrière eux parce que eux, ils sont pas cons, ils m'ont vu. Donc, du coup, ils vont courir dessus, sur moi. Et lui, il les prend par derrière et en gros, il les tue hyper facilement. Et ça, avec Bloodhood, c'est trop facile à faire. Avec son coup spécial, c'est c'est the best. Il y a qui encore? Il y a Pathfinder. Pathfinder, littéralement, je vous hais. En plus, là, il a été niqué son grappin, je crois, ou sa tiro. Mais je vous hais les Pathfinder, je vous hais. Parce qu'à chaque fois que je tombe sur un Pathfinder lambda, il se sert pas de son coup spécial. Donc, il sert à rien. En gros, Pathfinder, c'est la hauteur. Faut tout gérer avec la hauteur. Si tu prends Pathfinder, faut gérer avec la hauteur. Après, moi, je vous dis, je suis pas professionnel. Je dis pas que il faut m'écouter spécialement, tu vois. Je dis juste, pour bien commencer, fais ça. Après, si tu veux bien commencer, tu m'ajoutes, on joue ensemble et je t'expliquerai tout sur le terrain. J'ai appris à mon beau-père à jouer. Maintenant, il a plus de top 1 que moi. Avec 1000 parties de moi. Non, en vrai, il a 2 top 1 de moi, mais avec 1000 parties de moi. Bref, si tu prends Pathfinder, mets-toi tout le temps, tout le temps, tout le temps en hauteur. C'est comme Revenant. Quand tu prends Revenant, tu te mets en hauteur. Bah, quand tu prends Pathfinder, tu te mets en hauteur. Ta tyrolienne. Alors, on va parler de la tyrolienne. C'est un sujet très très sensible parce que aucun Pathfinder s'en sert. La tyrolienne, c'est pour mettre tes potes en hauteur. Comme si t'as Octane et que tu mets ton tremplin pour mettre tes potes en hauteur. Donc, tu prends. Généralement, quand t'as Pathfinder, tu prends soit Watson, soit Caustic avec toi. Tu te mets en hauteur. Un coup que tu es en hauteur, tu as l'avantage largement. Sur Apex Legends, il faut toujours être en hauteur. Donc, tu as largement l'avantage sur ton ennemi. Et pendant que toi, tu as l'avantage, eh ben, tu prends un sniper la plupart du temps quand tu es en hauteur. Et tu mets les pièges de caustique tout autour de la tyrolienne. Et surtout, ce qui est important chez un Pathfinder, c'est de tout simplement aller aux balises pour savoir la prochaine zone. C'est l'un des trucs les plus cheatés, mais aucun Pathfinder le prend.
Parce que en fait, je vous explique un truc sur Apex, faut toujours être à la dernière zone. Si ta caustique est à la dernière zone, tu fais top 1. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si tu fais pas top 1, c'est que vraiment, à un moment, t'as pas à gérer. Parce que, en vrai, tu prends Pathfinder, t'as l'avant-dernière zone. Tu sais pas où va être la dernière. Et ben hop, tu vas à la balise. Tu sais où aller la dernière zone. Du coup, toi, tu seras à la dernière zone. Et ton ennemi, lui, il est pas à la dernière zone. Ou il y est, mais dans ces cas-là, bah, t'as mal géré ton coup, du coup. Parce que fallait pas le laisser y aller. Et j'ai plus de batterie, du coup, je vais pas pouvoir finir cette vidéo. Du coup, je vais vous faire tout simplement cette première partie et vous aurez une deuxième partie un autre jour. Parce que là, j'ai plus de batterie, mon téléphone va s'éteindre. Donc, en gros, si tu scannes tout le temps les balises avec Pathfinder, parce que sinon, bah, tu sers à rien, en gros. Il me restera Bonne Dagger à faire et je sais plus à qui aussi, c'est tout. J'ai oublié qui dans les légendes qu'on n'a pas au début. Non, je les ai tous faits. Donc voilà, bisous les gens, passez une bonne journée, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était la grenouille de YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.